Les stablecoins sont une véritable bénédiction pour les investisseurs crypto. Ils permettent d'apporter de la stabilité dans un écosystème extrêmement volatile, de sauvegarder, voire protéger des gains qui ont pu être réalisés grâce à l'investissement crypto, tout en conservant un pied sur le marché, mais également d'envoyer des fonds très rapidement et facilement, et cela pour quelques centimes seulement. Mais la plus grosse opportunité apportée par les stablecoins, c'est probablement le fait que ceux-ci ne sont pas soumis à la position, du moins en Europe et dans de nombreux autres pays à travers le monde. Le problème, c'est que cet avantage est actuellement remis en question par la Cour des comptes et pourrait bien s'envoler, laissant place une nouvelle fois à la taxation et à la position de ces actifs si particuliers. Voyons voir tout cela ensemble, alors c'est parti. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Cryptonote, site d'actualité spécialisé dans le Bitcoin, les cryptos, les NFT et plus généralement le Web 3.0. Chez Cryptonote, vous retrouverez donc un traitement journalier de l'actu crypto, avec de très nombreux articles classés par catégorie afin de vous aider dans vos recherches. Vous êtes plutôt Bitcoin, Ethereum ou de manière générale les altcoins, vous trouverez votre bonheur. Mais la force du site, c'est qu'il ne propose pas uniquement le traitement de l'actualité, mais également des dossiers complets sur certains sujets et projets. Vous pouvez notamment retrouver des guides pour mieux comprendre la blockchain ou le fonctionnement de Bitcoin, mais également des articles d'analyse fondamentale et technique. Pour finir, Cryptonote ne s'adresse pas uniquement aux fans de cryptoactifs, mais également à la finance traditionnelle, avec des catégories qui lui sont propres, comme l'investissement dans les ETF, les métaux précieux et les autres actifs cotés en bourse. Que vous soyez plutôt crypto ou plutôt tradfi, vous trouverez votre bonheur. Le site est totalement gratuit et vous retrouverez le lien vers celui-ci dans la description. Merci à eux de soutenir mon travail et cette vidéo, et bon visionnage à tous. Mais avant d'aller plus loin, remettons un petit peu de contexte. À l'heure actuelle, en Europe et dans la plupart des pays du monde, la position sur les cryptoactifs se déclenche dans deux cas de figure. Le premier, c'est lorsque vous échangez de la crypto-monnaie contre une monnaie fiduciaire, c'est-à-dire de l'euro, du dollar, du yen, etc., etc. Le deuxième cas, c'est lorsque vous échangez ces mêmes crypto-monnaies contre un bien ou un service. Par exemple, vous échangez du Bitcoin contre une nuit dans un Airbnb ou alors ce même Bitcoin contre une voiture, vous êtes soumis à ce moment-là à la position dans votre pays. Dans le cas de la France, c'est la fameuse flat tax à hauteur de 30%, et en Belgique, c'est la taxe sur les investisseurs spéculatifs, et celle-ci est à hauteur de 33%. Si par contre vous échangez une crypto-monnaie contre une autre crypto-monnaie, là il n'y a absolument aucun problème, il n'y a pas de mécanisme d'imposition. Et les stablecoins étant considérés comme de simples cryptoactifs, en tout cas à l'heure actuelle, eh bien ils sont dans la catégorie crypto vers crypto au sens large, et donc il n'y a pas de mécanisme d'imposition lorsque vous transformez une crypto-monnaie vers un stablecoin. Cependant, la Cour des comptes est en train d'étudier en détail le cas de figure justement des stablecoins. Car si effectivement, à première vue, l'échange crypto-monnaie vers crypto-monnaie peut être difficilement applicable, notamment pour acheter des biens ou des services, à cause notamment de la volatilité des cryptoactifs, eh bien le stablecoin, c'est pas son cas, parce que comme son nom l'indique, le but c'est que celui-ci soit stable et donc qu'il permette indirectement de facilement réaliser des opérations d'achat et de vente auprès de biens physiques par exemple. Et forcément, là je parle bien entendu lorsque le stablecoin est bien stable et qu'on n'a pas des crashs ou des faillites comme on a pu le connaître par le passé. La Cour des comptes estime qu'actuellement, l'utilisation de stablecoins pourrait par exemple permettre l'achat facile de biens ou de services sans nécessairement avoir recours à des calculs et des estimations complexes. Donc pour la Cour des comptes, à première vue, un stablecoin, c'est pas si loin que ça d'être comme une monnaie fiduciaire, et donc indirectement soumis à l'imposition. Et cette imposition, elle se déclencherait à partir du moment où vous allez transformer une crypto-monnaie vers un stablecoin, et cela autant de fois que nécessaire à chaque fois que vous allez réaliser une opération. Par exemple, sur une même journée, vous réalisez plusieurs ventes de Bitcoin contre de l'USDT, eh bien, à chaque fois que vous allez procéder à la vente de ce Bitcoin contre de l'USDT, vous devrez le déclarer et vous serez donc soumis à l'imposition sur chacune de ces transactions. Alors, je sais que dit comme ça, c'est horrible, donc ne partez pas directement en courant, mais il y a quand même une bonne nouvelle derrière cela, c'est qu'il n'y aurait pas de mécanisme de double imposition. Ça veut dire qu'à partir du moment où le stablecoin a été taxé, eh bien, il n'est pas de nouveau taxé lorsque vous repassez en monnaie fiduciaire. Alors, dit comme ça peut sembler évident, mais à un moment donné, il y avait un petit doute qui planait, donc là, pour le coup, il n'y a pas de mécanisme de double imposition. Ça veut donc dire qu'à partir du moment où votre stablecoin aura été taxé, eh bien, vous pouvez directement l'utiliser dans la vie de tous les jours pour réaliser des achats, des ventes, etc., etc. Et normalement, arrivé ici, la question que vous vous posez, c'est pourquoi vouloir changer cela? Alors que la déclaration d'impôt actuelle est déjà relativement complexe à faire, si on rajoute des opérations supplémentaires à chaque fois qu'on passe de crypto vers stablecoin,
ça va encore complexifier les choses. Et ça, pour le coup, la Cour des comptes, elle en a bien conscience, mais elle explique et justifie sa décision par plusieurs raisons. Et attention, hein, ici, je ne fais que relayer les informations qu'ils veulent bien partager avec nous. Ça ne veut absolument pas dire que je suis d'accord ou non avec leurs propositions. C'est juste que je vous explique les faits. La première raison invoquée, c'est le fait que cette taxation, entre guillemets, à la source, va permettre de réintroduire beaucoup plus rapidement cet argent dans ce qu'ils appellent l'économie réelle. En effet, ici, plus besoin d'attendre des mois, voire des années que les fameux crypto-bros parviennent à make it et empochent des millions et que cet argent puisse enfin ruisseler dans l'économie réelle. À partir du moment où vous êtes taxé directement sur le stablecoin, eh bien cet argent, vous pouvez directement le réutiliser et l'utiliser pour vos dépenses du quotidien. La deuxième raison avancée, c'est que cela permet de légitimer les stablecoins par rapport aux futures monnaies des banques centrales que l'Europe cherche à mettre en place. Et là, pour le coup, l'Europe a clairement dit qu'elle voulait être pionnière dans ce domaine. Donc je ne suis vraiment pas étonné qu'ils veuillent rapprocher au maximum les stablecoins de ces fameuses monnaies des banques centrales. Et en troisième point, et je vous avoue que celui-là, je m'y attendais pas du tout et je ne l'ai pas vu venir, c'est le fait de protéger l'utilisateur final contre les scams et arnaques divers et de tenter de réduire l'activité illégale qui est faite autour des crypto-monnaies. Car d'après une étude de Chainalysis, les stablecoins sont actuellement le type de cryptoactif le plus utilisé dans le cadre des opérations illégales. S'il y a encore quelques années, on parlait du Bitcoin ou du Monero comme la monnaie du dark web, cela semble être un vague souvenir à l'heure actuelle. En 2023, c'est dans plus de 60% des cas les stablecoins qui sont utilisés dans les scams et les arnaques. Il faut dire que ce type d'actifs permettent de facilement contourner les entités ou les juridictions sous sanction. D'ailleurs, du côté des États-Unis, ceux-ci ont prévu de revoir totalement leur mécanisme d'imposition vis-à-vis des stablecoins, encore une fois dans le but de protéger leurs concitoyens. Du côté de l'Europe, et plus précisément de sa réglementation, celle-ci cherche également à proposer sa propre version et vision de la chose. Et d'ailleurs, la première partie de la mise en place de la réglementation MiCA n'y est absolument pas pour rien. En effet, celle-ci a été mise en place à partir du 1er juillet et a pour vocation notamment d'interdire les stablecoins non régulés sur le territoire européen. Seuls les stablecoins qui auront pu montrer patte blanche et qui auront été validés justement par la réglementation MiCA pourront être proposés et acceptés par les différentes plateformes d'échange qui sont bien entendu réglementées et régulées en Europe. Il sera d'ailleurs intéressant de voir d'ici la fin de l'année 2024 comment cette réglementation MiCA va être déployée et appliquée, parce que je vous le rappelle que la réglementation MiCA est justement déployée en plusieurs phases et l'Europe a décidé en effet d'en faire son véritable cheval de bataille et compte bien y arriver par tous les moyens. Vous l'aurez compris au travers de cette petite vidéo, mais en Europe, les choses vont beaucoup bouger en ce qui concerne, de manière générale, les crypto-monnaies et les crypto-actifs, mais également tout ce qui va être l'aspect régulation, réglementation, imposition, et j'en passe et des meilleurs. N'hésitez pas d'ailleurs à me partager votre avis et votre opinion sur le sujet en commentaire. Est-ce que d'après vous, ça va apporter de la complexité à une déclaration fiscale qui est déjà pas simple à remplir? Est-ce que ça pourrait réellement venir protéger les investisseurs? Ou au contraire, c'est d'une façon détournée de venir récupérer la taxe beaucoup plus rapidement et donc de faire rentrer plus vite l'argent dans les caisses de l'État. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour cela, je suis persuadé qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir tous ensemble. De mon côté, dès qu'il y aura plus de nouveautés sur le sujet, comptez sur moi pour réaliser une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était MonsieuRTK, ciao les crypto-fans.